populations qui sont des errants. Nous les appelons poliment les déplacés internes. Ce sont des réfugiés dans leur propre pays. Nous avons 2 530 000 personnes exposées à la crise alimentaire. Et évidemment, ça fait 3 décennies, nous avons compté près de 10 millions de morts dans cette province martyre du Nord Kivu. Et c'est pour ça que nous demandons à l'État rwandais de retirer son armée, puisqu'il est un fait accompli, un fait reconnu et par les Nations Unies et par toutes les organisations nationales, régionales et internationales, la présence de l'armée rwandaise aux côtés du M23. Il faut que nous donnions une chance à un processus politique pour résoudre ces conflits. Et nous poserons la question demain, puisque nous recevons demain le ministre des Affaires étrangères rwandais. Dernière question, une question plus politique. Que pensez-vous de la réforme constitutionnelle voulue par le président Félix Tshisekedi? Il l'a annoncé à Kisangani il y a quelques jours. Est-ce que cette constitution, est-ce que le changement de cette constitution est nécessaire aujourd'hui? Est-ce que c'est une priorité dans cette situation? En tant qu'élus du peuple, nous attendons que cette question arrive au Parlement. Et en ce moment, les parlementaires, nous allons nous prononcer. Donc, nous n'avons pas de soucis pour ça. Pour le moment, la priorité, l'urgence, c'est de mettre un terme à ces conflits qui n'a fait que trop durer. Il faut retenir que la guerre à l'est de la RDC, c'est aussi une guerre économique. C'est le contrôle des gisements miniers. Après avoir pris le contrôle du gisement minier de Rubaya dans le territoire de Massi, c'est juste à côté du territoire de Walikale, aujourd'hui, nous voyons le territoire de Walikale menacé parce que Walikale détient un des plus grands gisements d'étain du monde. Et nous avons du coltan, nous avons de l'or, de la cassitérite et beaucoup d'autres matières stratégiques. Et donc, cette guerre a cette connotation. Et certains disent même que c'est juste ça la cause de la guerre. Et donc, nous devons mettre un terme à ces conflits. Il est important aussi comme message pour nos frères africains que les Africains, nous arrêtions de nous faire la guerre. Il est temps pour nous d'œuvrer ensemble pour le développement. Comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe, l'Africain doit aimer l'Africain.